Monaco, voilà, un des grands prix phares de la saison, avec toute sa folie autour. Maintenant, voilà, on est en quelque sorte en France, donc pour moi, c'est un peu le Grand Prix à la maison. La situation géographique est plutôt bien, le climat, il peut y avoir de la pluie et Monaco sous la pluie, attention, c'est pas simple. On sait qu'à Monaco, il y a des risques, hein. Si on sort, c'est directement dans les barrières, dans les murs. Maintenant, il faut aller chercher un petit peu à l'image d'un pilote de rallye, les limites en jouant avec tout ce qu'on a dans les mains. Un des virages les plus compliqués de Monaco, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est l'épingle du Loves, en première à 40 km/h. Et oui, pourtant c'est compliqué, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps, c'est vraiment un virage à vitesse très lente. Et si on perd 2 km/h sur le virage, ça fait un temps perdu assez important. Le virage le plus amusant à Monaco, j'ai envie de dire la piscine. C'est clair, on arrive, on ressort de la chicane, on a la première partie du bureau de tabac en quatrième à 220 km/h et puis ensuite on enchaîne là sur la piscine en attaquant les vibreurs très fort et ça va très très vite. Super souvenir de Monaco, j'ai envie de dire 2011, la remontée folle en GP2 où je partais 26e et puis je finis 4e sur un circuit où on est censé pas pouvoir doubler. C'est vrai que c'est toujours assez sympa. Mon secret à Monaco, j'aime bien aller jouer avec les rails dans la limite du raisonnable. J'aime bien ressentir, voilà, la voiture qui va frôler les rails et aller chercher le meilleur temps.